Bonjour, les titres de cette édition de Clerc chez Houphouët-Boigny. Il vient d'arriver à Yamoussoukro. Sa première visite à l'étranger aura donc été pour la Côte d'Ivoire. Mais avant de développer ces titres, la disparition de l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Il est mort, vous le savez sans doute, hier après-midi à Dakar d'une crise cardiaque. La nouvelle a été annoncée tout d'abord sur notre antenne, ensuite tard dans la soirée par un bref communiqué lu à la radio et à la télévision camerounaise. Ce 30 novembre 1989, c'est par les ondes de la radio mondiale RFI que les Camerounais apprennent la mort suite à une crise cardiaque à Dakar du président Amadou Ahidjo, dont les images ont disparu depuis quelques années déjà de tous les édifices et des manuels scolaires. Dans la capitale sénégalaise, pendant toute cette semaine, elles sont nombreuses, les personnalités, les représentations diplomatiques qui se bousculent à son domicile pour lui rendre un dernier hommage. Les anciens chefs d'État, quelques-uns encore en exercice, des diplomates, des personnalités de premier rang, des curieux et quelques anciens barons de son régime qui viennent très discrètement s'incliner devant sa dépouille. Le sujet, dans le même temps, est tabou au Cameroun. Tellement tabou que même la représentation diplomatique de son pays au Sénégal n'assiste pas aux obsèques. Devant le mutisme du président camerounais qu'avait contacté son homologue Abdou Diouf du Sénégal dès la disparition de l'ancien chef d'État pour les modalités de retour de sa dépouille, Amadou Ahidjo est finalement enterré à Dakar au Sénégal dans le cimetière musulman. Germaine Ahidjo, son épouse. Vous voyez Abdou Diouf demander, lui, il était président de la République, personne n'a demandé la dépouille. Mais les Camerounais n'ont même pas assisté. Quelques Camerounais, l'ambassade du Cameroun n'est pas venue. Le jour où le cercueil est parti au cimetière de Yoff, il est mort jeudi soir. On l'a enterré dimanche. Donc Abdou Diouf m'a dit qu'il a attendu ce vendredi, samedi, dimanche, que Biya le rappelle, comme il lui avait promis. On ne l'a pas demandé. Pourquoi vous allez justement, on n'a pas demandé pendant 16 ans, on ne l'a pas demandé. En 1992, le vent de démocratie qui souffle sur le continent tout entier passe par le Cameroun. Dans le contexte passionnel des élections pluralistes qui se préparent, le nom de l'ancien président Amadou Ahidjo, qui était jusque-là banni, refait surface dans les lieux publics et les meetings. De nombreux hommes politiques de l'opposition, parmi lesquels ses anciens adversaires, militent en faveur de sa réhabilitation. On voit surgir des tissus, des pagnes à son effigie. La même année, l'Assemblée nationale, dans un souci d'apaisement, finit par voter une loi d'amnistie en faveur de l'ancien président et de tous ceux qui ont été condamnés avec lui pour la tentative de putsch. Mais sa dépouille va rester au Sénégal. Germaine Ahidjo, son épouse. Je n'ai rien vu. Arbitrairement. Nos biens ont été retenus arbitrairement. Je n'étais pas concernée. Les enfants n'étaient pas concernés. Et il avait promis, le président Biya avait promis au président Houphouët de faire la main levée depuis la première année. Elle n'a jamais été faite. Et non seulement, moi, c'est ma maison familiale, je n'ai pas de maison louée, c'est ma maison familiale à Mokolo qui a été démolie complètement, jusqu'au matelas, tout. Bon, on a rendu les déchets, soi-disant les déchets ou je ne sais pas quoi. Bon, Babette, elle avait peut-être une maison, Aïssatou avait une maison, Aminatou avait une maison, c'est tout, voilà ce qu'ils avaient. Les enfants du président Ahidjo n'avaient pas.
des maisons locatives où vous pouvez aller au Cameroun, vous pouvez aller voir, visiter Garoua, visiter Mokolo, visiter ce qu'on avait. À Kribi, on avait un terrain, c'est vrai, qui n'est pas construit, qui est au bord de la mer, je ne sais pas, à 6 km de Kribi. Émile Derlin Zinsou, ancien président du Bénin. Je crois que là aussi, il y a eu un malentendu. Le président Biya, je crois, nous en avons parlé, souhaitait qu'une demande soit faite formellement par la famille en disant, et la famille dit non. Non, 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 nous ne ferons pas cette démarche. Si le Cameroun veut récupérer le corps de son président, nous sommes prêts. Mais s'il faut aller faire le Seramalek pour demander, nous ne le ferons pas. Je crois qu'il y a cet élément-là aussi. Après une si longue période, pensez-vous entreprendre, Madame Germaine Ahidjo, une démarche pour le retour de votre époux dans son pays afin qu'il repose définitivement sur la terre de ses ancêtres, comme il l'aurait certainement souhaité? Pour moi, une fois de plus, je vous répète, officiellement, je pense qu'Ahidjo n'est pas réhabilité. Parce que la réhabilitation d'un président de la République, je n'ai pas fait le droit, mais je pense que ça se passe autrement que par des rumeurs. L'histoire a réhabilité Ahidjo, si vous voulez. Le peuple camerounais, lui, dans son ensemble, peut-être dans son cœur, l'a réhabilité. Mais officiellement, Ahidjo n'a pas été réhabilité. On ne réhabilite quand même pas un président de la République qui était le premier président du Cameroun, qui a gouverné ce pays pendant 25 ans. Bien ou mal, il l'a gouverné. Et nous savons tous, quand il a démissionné, comment il a laissé le Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Or, je pense qu'un président de la République n'est pas réhabilité, M. Foka, dans la foulée avec tous les enfants du pays. Je ne conteste pas la réhabilitation des enfants du pays. C'est normal qu'un pays réhabilite tous ses citoyens, tous ses enfants. Mais un président de la République qui a gouverné pendant 25 ans, je pense, moi, mérite quelque chose à part. Émile Derlin Zinsou, ancien président de la République du Dahomey, actuel Bénin. Avec toute l'estime et toute l'amitié que j'ai pour le président Paul Biya, et que malgré tout je lui ai conservé, car je n'ai connu Biya qu'à travers que par Ahidjo. Mais je dis que dans leur conflit, Ahidjo n'a pas tous les torts. Et Paul Biya n'a pas tous les torts non plus. On peut trouver chez chacun des raisons de ne pas être content. Mais ceci dit, j'ai espéré avec une attente haletante à la mort d'Ahidjo un propos de Paul Biya. Je me suis dit, ce n'est pas souhaité, mais voilà une occasion. Biya va parler. Il va dire, cet homme qui vient de mourir, je ne suis plus d'accord avec lui. Il y a eu de graves choses entre nous, mais c'est un grand Camerounais. Enfin, oui, hein, je salue, je m'attendais à quelque chose comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on a entendu? Un ministre camerounais qui était de passage à Paris à l'ambassade de Cameroun, qu'on interrogeait le jour de la mort ou le lendemain de la mort d'Ahidjo, a dit « Nous n'avons pas le temps de parler des fantômes ». Ça m'a rendu, je me suis dit, oh non, vraiment, je n'avais pas le temps. Et Biya n'a rien dit. Pas de condoléances, rien. C'est dommage. Je crois qu'on l'a encore, comme toujours, nous avons raté une occasion.